Hey, it's Mark Marin from WTF here to let you know that this podcast is brought to you by Progressive Insurance. And I'm sure the reason you're listening to this podcast right now is because you chose it. Well, choose Progressive's Name Your Price tool, and you could find insurance options that fit your budget, so you can pick the best one for your situation. Who doesn't like choice? Try it at Progressive.com. And now, some legal info. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 4 juin. Donald Trump a mis à exécution sa menace concernant l'acier et l'aluminium. Le président américain a signé hier un décret qui fait passer à compter d'aujourd'hui de 25 à 50% les droits de douane qu'il a imposés à tous les pays sur l'acier et l'aluminium qu'ils exportent aux États-Unis. Avant que cette menace se concrétise, la ministre fédérale de l'Industrie, Mélanie Joly, avait affirmé que le gouvernement Carney allait prendre les moyens qui s'imposaient pour défendre les industries canadiennes de l'acier et de l'aluminium et leurs travailleurs. Le gouvernement Carney a déposé un projet de loi pour renforcer la sécurité à la frontière. La loi accorderait aux agents frontaliers, à la GRC et à la garde côtière des moyens additionnels pour lutter contre le crime organisé, le trafic de fentanyl et le blanchiment d'argent. Le projet de loi prévoit par ailleurs que le gouvernement fédéral pourrait suspendre le traitement de demandes d'immigrants pour des raisons jugées d'intérêt public. Ottawa pourrait, par exemple, décider d'annuler certains types de visas en provenance d'un pays en particulier. Le Québec est la province où les patients attendent le plus longtemps aux urgences. Selon une étude de l'Institut économique de Montréal, la durée médiane d'un séjour aux urgences au Québec était l'an dernier de 5 heures et 23 minutes. C'était 10 minutes de plus qu'en 2023 et environ 1 heure de plus qu'il y a 5 ans. Au Québec, les durées médianes de séjour à l'urgence les plus longues ont été enregistrées dans 3 régions. À Laval, c'est 8 heures, dans les Laurentides, un peu plus de 7 heures, et en Montérégie, un petit peu moins de 7 heures. Il fera plus de 30 degrés Celsius aujourd'hui pour la première fois de l'année. Plusieurs villes québécoises, dont Montréal et Saguenay, devraient enregistrer aujourd'hui des températures dépassant les 30 degrés. Pour contexte, selon la chaîne Météo Média, le Québec atteint 30 degrés pour la première fois de l'année autour du 13 mai en moyenne. La chaleur estivale sera toutefois de courte durée, les températures baisseront dès jeudi. Le plafonnement des tarifs d'électricité résidentielle pourrait coûter jusqu'à 6 milliards de dollars aux PME. C'est ce que soutient la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, alors que le gouvernement Legault veut faire adopter d'ici vendredi plusieurs amendements à son projet de loi sur l'énergie. La Fédération estime que l'engagement du gouvernement de limiter à 3% la hausse des tarifs d'électricité des ménages québécois conduirait Hydro-Québec à augmenter la facture d'électricité des PME de 3,6 milliards de dollars sur 10 ans. Hydro-Québec augmenterait la facture des PME pour récupérer l'argent que l'entreprise ne peut pas aller chercher auprès des consommateurs. La Fédération de l'entreprise indépendante calcule que le coût monterait pour les PME à presque 6 milliards si, en plus, une dispense qui a été accordée en 2014 aux grandes entreprises était maintenue. La Société d'habitation du Québec propose désormais des prêts pour construire des habitations abordables. L'organisme gouvernemental gérait déjà plusieurs programmes liés au logement abordable et à la rénovation de logements. Il peut maintenant octroyer des prêts aux entrepreneurs pour financer une partie des projets d'habitation abordables que le gouvernement subventionne. Ces prêts bénéficient d'un amortissement et d'un taux d'intérêt avantageux. L'organisme soutient que ce programme de prêt pourrait permettre sur 10 ans de construire jusqu'à 20% de logements abordables supplémentaires. Plusieurs centaines de clients de la banque RBC auraient été victimes de fraude. Selon la presse, au moins 220 clients de la Banque royale du Canada et probablement beaucoup plus auraient été victimes depuis l'été dernier d'un même groupe d'escrocs. Les fraudeurs se sont fait passer pour un employé de la détection des fraudes de la banque, afin de voler les victimes à coût de plusieurs milliers de dollars. Ils auraient ainsi volé au total plus de 1,5 million de dollars. Selon l'organisme Options Consommateurs, cité par la presse, RBC refuserait pour le moment d'indemniser les victimes.
Boeing investit 10 millions de dollars au Québec dans un projet de carburant durable pour l'aviation. Cet investissement vise à soutenir le développement d'un procédé qui permettrait de produire du carburant aérien renouvelable à partir de résidus de l'industrie forestière. Ce projet pilote est mené à Port-Cartier, sur la Côte-Nord, par la société québécoise Bioénergie AE et son partenaire américain Alder Renewables. Le projet pourrait permettre de produire chaque année à Port-Cartier, à compter de 2027, 10 millions de gallons de carburant aérien faible en carbone. Et puis un nouvel organisme montréalais veut aider à développer des systèmes d'IA sécuritaires. Baptisé Loi Zéro, cet organisme à but non lucratif sera dirigé par l'expert montréalais Yoshua Bengio, fondateur de l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le MILA. Cet organisme rassemble plusieurs experts qui travailleront à faire progresser la recherche en intelligence artificielle. Loi Zéro souhaite, en priorité, réduire les risques associés aux systèmes d'IA actuels, comme les biais d'algorithmes, les usages malveillants et la perte de contrôle humain. Voilà, vous savez l'essentiel. Tout de suite, après ce bulletin de nouvelles, dans le flux du balado Info Bref, vous pourrez entendre le plus récent épisode éclairage politique. Notre collaborateur Patrick White parle d'oléoduc. Il explique pourquoi les projets de pipeline ont dominé la rencontre des premiers ministres en début de semaine. Bonne journée et à demain matin. The new McCrispy Strip is here. Dip approved by ketchup, tangy barbecue, honey mustard, Sprite, McFlurry, Big Mac sauce, double dipped in buffalo and ranch, more ranch, and creamy chili McCrispy Strip Dip. Now at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.